Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, la guidance de la quinzaine, donc la lecture de vos énergies générales du 15 au 30 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer le tirage. Je rappelle que la guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Alors pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Ok. Donc, eh bien, exprimez la douceur, voilà, faites attention à votre façon de vous exprimer, aux mots que vous employez, au ton que vous employez aussi, mais surtout faites attention à vos pensées. Comment est-ce que vous vous parlez à vous-même, en fait? Voilà, ça va être très important. On vous invite à être un peu plus doux, un peu plus douce avec vous-même. C'est pas toujours évident. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les vierges. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge, du 15 au 30 juin. Ok, vous avez le chakra sacré. Et la transformation. Bon. Bah, il y a des choses qui bougent en fait. La carte de la transformation, c'est une vraie... une métamorphose en fait, voilà. Oui, il y a quelque chose qui change en lien avec votre chakra sacré. Donc chakra sacré, ça peut être sur le plan de vos désirs, peut-être de votre vie sexuelle aussi, c'est possible, parce que c'est relié vraiment au chakra, voilà, des organes sexuels, c'est possible, mais c'est en lien surtout avec ce qui vous attire, ce qui vous plaît, ce qui vous procure du plaisir, voilà, dans la vie de façon générale. Ça peut être voilà, en lien avec ce chakra sacré et avec aussi... le chakra sacré, il est relié aussi à votre pouvoir de séduction, mais aussi à votre confiance en vous, hein, d'une certaine façon, à l'estime que l'on porte aussi, que l'on se porte à soi. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Et là, vous vivez peut-être pour certains d'entre vous une profonde transformation. Ça peut être en lien avec votre corps, avec peut-être votre vie relationnelle, votre vie sexuelle, peut-être par rapport à vos désirs aussi, que vous mettez en place des changements pour être plus en accord avec ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, donc du 15 au 30 juin. Oups. Donc un vrai changement par rapport à ça, par rapport aussi à l'estime que vous pouvez avoir pour vous-même. Je pense que c'est important. Ouh, l'esprit du caméléon, faites comme si. D'accord. Le caméléon, c'est un animal qui a tendance à à passer inaperçu, c'est-à-dire qu'il se fond un peu dans la masse. Moi, j'ai vraiment cette sensation que pour certains d'entre vous, vous cherchez à vous adapter à certaines situations. Voilà. Et là, par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y a un vrai changement. C'est-à-dire que peut-être que vous en avez marre, tout simplement, de faire comme si. Voilà. Et qu'aujourd'hui, vous avez envie d'être, de vous affirmer davantage, d'être plus sûr de vous, d'être plus en accord avec vous-même par rapport à vos choix, par rapport à vos désirs, par rapport à votre orientation sexuelle, peut-être aussi pour certains d'entre vous, et vous en avez marre de vouloir plaire à tout le monde. Ouh. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. L'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos idées. Bon, l'anguille électrique, eh ben, elle agit et surtout elle réagit sur l'impulsion électrique. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça va être plus fort que vous. Vous allez, sous le coup de l'impulsivité, l'impulsion, vous allez donner vie à vos idées. Vous allez aller au bout de vos idées, vous allez aller au bout de vos désirs et de ce qui vous attire et de ce qui vous plaît. Donc encore une fois, pour certains, ça peut vraiment concerner l'orientation sexuelle et de chercher à vous affirmer davantage, à montrer qui vous êtes et à ne plus chercher à s'adapter ou à se cacher ou à se fondre dans la masse. Ok, d'accord. Peut-être que vous avez travaillé sur votre image aussi, sur votre séduction, hein, la capacité que vous allez avoir à séduire. Voilà, vous avez travaillé sur vous. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Ok. On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les vierges.
Donc vous êtes plutôt sur la relation avec vous-même et avec les autres, mais dans ce qu'il y a dans le côté séduction, ou en tout cas dans l'idée de vouloir se faire plaisir et faire plaisir aussi. Ok. Ouais. Rêve d'hiver, période de gestation. Bah, ça a été quelque chose que vous avez mûrement réfléchi. Moi, j'ai l'impression que vous allez sortir de cette période de gestation, mais alors ça va se faire d'un seul coup. C'est-à-dire que il y a vraiment le côté impulsif, impulsion, voilà, qui va faire que vous allez sortir de votre réserve, sortir de quelque chose que voilà, vous aviez gardé pour vous depuis très longtemps. Ok. Et d'ailleurs, on vous parle de tempête parfaite, invitation à agir maintenant. La tempête, c'est quand même quelque chose de soudain. C'est quelque chose d'inattendu, d'imprévu. Donc, comme je disais, hein, le côté impulsif, le caractère imprévu de la situation. C'est-à-dire que vous allez sortir de votre réserve de manière inattendue, impulsive. Peut-être en lien avec un événement extérieur qui fait que là, ça y est. Hein, vous allez chercher à vous affirmer, vous allez chercher à montrer qui vous êtes et vous n'allez plus faire semblant. Ok, d'accord. Alors, énergie d'action et activité pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Persévérance. Ok. Progression. Bon, très bien. En tout cas, vous continuez à faire les efforts qu'il faut pour faire progresser une situation dans le bon sens. Donc voilà, sur le plan professionnel ou sur le plan matériel ou dans vos projets, vous continuez sur la bonne direction. Vous voyez que les choses évoluent plutôt positivement. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Vierge, ascendant vierge, lune en vierge, énergie d'action et activité. Ouh, on vous parle d'une fin de cycle, le monde. Ça peut être une fin de cycle, ça peut être un accomplissement, réussir quelque chose, obtenir quelque chose. Ouais, oui, c'est vraiment en lien avec vos convictions, avec vos désirs, avec ce qui vous semble être important pour vous, la 7 de bâton. Vous défendez vos valeurs, vous défendez vos droits peut-être. En tout cas, vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Oui, 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 oui. C'est dingue. J'ai l'impression que après une période d'attente, après une période d'adaptation, là, vous sortez de votre réserve et vous cherchez à vous affirmer. Vous cherchez vraiment à montrer qui vous êtes vraiment en lien avec vos désirs, avec ce que vous voulez vraiment. Et vous continuez à vous battre et vous continuez à y aller. Bon, on sent qu'il y a quand même quelque chose d'assez compliqué parce que la 2 d'épée parle d'un blocage ou parle d'une forme d'hésitation ou de doute. Ce qui est difficile pour vous, c'est peut-être d'avoir une difficulté à oser sortir de la réserve. Peut-être que vous doutez de vous-même, vous doutez de vos désirs, de vos envies, de là où vous voulez aller, vous doutez de vos capacités, peut-être c'est possible aussi. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression que vous continuez quand même à fournir des efforts pour sortir de cette période-là de doute et d'hésitation pour pouvoir avancer. On voit que c'est un travail, ou en tout cas, c'est quelque chose que vous avez mis en place il y a déjà un certain temps. Avec le Chevalier de Pentacle, on a vraiment cette sensation de lenteur dans les événements. C'est un chemin qui est assez long, voilà, c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que vous avez commencé quelque chose, là vous êtes déterminé à atteindre cet objectif-là, à être vraiment dans la réussite et l'accomplissement, d'aller au bout de votre idée, même si c'est pas facile, vous bataillez, même si parfois vous êtes dans une période de doute et de remise en question, mais en tout cas vous êtes déterminé à atteindre cet objectif-là. Donc en tout cas, durant cette période, vous continuez à maintenir vos efforts pour pouvoir obtenir cet objectif, et sortir de ce doute, et sortir de cette période où, c'était un peu ralenti. Ok. D'accord. Donc on vous invite quand même à faire preuve de douceur, à ne pas être trop dur avec vous-même, parce que c'est vrai que vous bataillez beaucoup, enfin moi j'ai vraiment cette sensation que vous bataillez beaucoup à obtenir quelque chose, et ça peut être assez fatigant, hein, donc ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le plan relationnel et sentimental pour vous les vierges? Ascendant vierge et lune en vierge. Du 15 au 30 juin. Autonomie. Et partage. Bon. Alors, on vous parle de votre capacité à faire les choses par vous-même, pour vous-même, l'autonomie, voilà, être assez indépendant, indépendante, autonome, même si vous êtes en couple. Hein. Y a vraiment cette notion d'être beaucoup plus à l'aise avec vous-même. Le côté partage, c'est aussi le côté, avec le chiffre 11, c'est l'équité. Vous cherchez toujours l'équité, l'équilibre, vous cherchez toujours peut-être à garder votre côté autonome, aussi c'est important, votre côté indépendant, même si vous êtes en relation, parce que pour vous c'est peut-être important. En tout cas, il y a une notion d'équilibre là qui est mise en place. Ok.
La transformation, elle est là. Hein. Ok. Vous avez le côté très sensible. Alors, peut-être que la transformation, elle se fait sur le plan émotionnel. On a vraiment l'idée ici avec la reine de coupe. On parle de votre côté très sensible, très hypersensible, le côté émotionnel très fort. Voilà, où il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais. Vous voyez le côté impulsif, là? Attention quand même parce que ça pourrait être quand même assez fort, assez direct. Moi j'ai l'impression que pour certains vous allez exprimer vos sentiments ou vos émotions de façon plus directe, avec beaucoup de douceur par contre, parce que la reine de coupe c'est quelqu'un qui est très doux, qui est dans la compassion, qui est dans la compréhension, qui est dans la sensibilité, mais qui est capable de parler de ses émotions pendant des heures. Par contre le chevalier de bâton lui il est assez brut, il est assez... ouais, il est impulsif, c'est-à-dire qu'il va exploser et il va peut-être pouvoir faire sortir sa sensibilité d'une manière un peu exaltée. Ok, ça va très vite. Bon, les choses bougent. Sur le plan relationnel, il y a du mouvement. Et c'est là que ça se passe. À mon avis, c'est là que ça se passe. Là, vous allez pouvoir soit déclarer vos sentiments, vos émotions, vous allez pouvoir parler de vos émotions, de vos sentiments, de ce qui vous semble être important pour vous. Voilà, ça peut venir d'un seul coup, on voit bien hein, ce volcan là qui pète. Ça peut être de manière très... Voilà, parce que vous vous êtes retenu depuis longtemps et là vous vous dites non, il faut vraiment que je dise les choses et vous allez le faire. Vous allez vraiment changer quelque chose, vous allez vraiment pouvoir exprimer ce que vous ressentez de manière très profonde, très sincère et ça va se faire de manière très rapide, très imprévue, très... Voilà. Parce que vous avez besoin de ça. Ça peut être en lien avec votre envie, peut-être pour certains, de retrouver plus d'autonomie, plus d'indépendance au sein de certaines relations. Donc, vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Alors, on vous invite à le faire avec douceur, avec calme peut-être aussi. C'est pas toujours évident parce que là, on peut être vraiment confronté à quelque chose d'assez dur et d'assez difficile dans le dialogue. Hein. Avec la 5 d'épée, on peut être confronté à une dispute, mais... Il y a l'idée, si vous le faites avec le cœur, normalement ça devrait glisser, ça devrait vraiment aller. Pour moi, il y a une situation pour laquelle vous adaptez, vous prenez sur vous, mais là, au bout d'un moment, ça ne va plus être possible. Vous allez être obligé de dire ce que vous avez sur le cœur et de parler de ce qui vous tient à cœur, justement, et vous allez le faire durant cette période. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne avec le tarot des anges gardiens pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique et sachez en tirer parti. Donc voilà. Donc là, il y a vraiment... Après une période évidemment de gestation, une période de pause, vous allez vraiment réussir à prendre, à vous décider, à exprimer quelque chose, à prendre une décision en tout cas, mais ça va vous permettre d'y voir plus clair. Voilà pour vous les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.